Bienvenue mesdames, messieurs sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua pour l'édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 en direct de Garoua. Conflit interethnique dans le département du Mayo-Bagno. Les acteurs locaux réunis autour du gouverneur de la région de l'Adamawa. Objectif, restaurer la paix face aux tensions croissantes. Voilà pour le titre. Bienvenue au journal, mesdames, messieurs. Je vous le disais, dans le département du Mayo-Bagno, une initiative collective se dessine pour restaurer la paix face à des tensions intertechniques croissantes. Les acteurs locaux réunis sous la houlette du gouverneur Kildade Takeke Bouka dénoncent les manigances d'élites exploitant les divisions tribales. Ensemble, ils s'engagent à bâtir un avenir harmonieux, loin des conflits. Boubacar Adama. Dans le département de Magno-Bagno, une atmosphère tendue plane, alimentée par des conflits interethniques et intercommunautaires, les acteurs locaux se sont réunis pour enterrer la hache de guerre dans une démarche collective pour restaurer la paix. Au cœur de cette rencontre, le gouverneur de la région de l'Adamawa a dénoncé les manigances d'élites locales qui exploitent les divisions tribales. Ces figures influentes, profitant de l'ignorance ambiante, tentent de transformer la scène politique en un véritable champ de bataille. D'une élite en quête de positionnement au sommet de l'État qui utilise naïvement des populations analphabètes, illettrées, ignorantes, innocentes et victimes de manipulations parce qu'ils n'étant jamais informés des objectifs réels de ces différents combats. Les élus locaux, eux aussi, ressentent le malaise. Malgré un consensus sur la gravité de la situation, des désaccords émergent quant à l'origine des tensions. Je n'en disconviens pas qu'il y a un problème de tribalisme à outrance au niveau du Mayo-Bagno, parce que ce n'est pas seulement Mayo-Bagno. Et je pense que monsieur le gouverneur a très bien fait ce diagnostic. Pour certains, les conflits agro-pastoraux sont à l'origine de cette instabilité croissante. Nous, notre inquiétude, monsieur le gouverneur, c'est que dans tout ce qui s'est dit, c'est le peuple qui est indexé. Cherchons le bout du problème. Qu'est-ce qu'il y a les problèmes entre le Wawa et le peuple? Chercher les problèmes et chacun parle de la vérité et chacun parle de ce qu'il connaît. Là, on va trouver une solution. Unanimement condamné lors de cette assise, les participants ont appelé à une mobilisation générale contre eux qui sèment le trouble dans la communauté. Parlons à présent du nouveau système de production et de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun qui est désormais opérationnel. Le site de pré-enrôlement est www.itcam.cm. Les demandeurs de la CNI peuvent désormais le visiter. Zobel Apollinaire Bon. Le site de pré-enrôlement www.itcam.cm est accessible depuis le lundi 17 février 2025. Le pré-enrôlement en ligne n'est que la première étape du processus qui est suivi de l'enrôlement physique avec le dépôt des dossiers qui débutera dès le 24 février prochain dans les postes d'identification des chefs-lieux des régions avec délivrance de la CNI en 48 heures. Le traitement des dossiers des Camerounais ayant des récépissés de l'ancien système est en cours, comme nous l'a renseigné le service de communication de la DGSN. Ces derniers obtiendront leurs pièces d'identité sous le nouveau format. Pour les Camerounais avec double identité dont en fraude avec leur filiation, leurs requêtes sont en cours de traitement. Ils auront à se pré-enrôler dans le nouveau système sur le site www.itcam.cm et obtiendront eux aussi leur carte nationale d'identité sous le nouveau format. Le Cameroun a opté pour une nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité pour plusieurs raisons. D'abord, l'amélioration de la sécurité. La nouvelle procédure permet d'intégrer des fonctions de sécurité avancées telles que la biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale pour prévenir la fraude et l'exuspation d'identité, la modernisation et l'efficacité. La nouvelle procédure est entièrement dématérialisée, ce qui permet de réduire les délais de traitement et d'améliorer l'efficacité du processus, l'intégration des normes internationales. La nouvelle carte nationale d'identité est conforme aux normes internationales de sécurité et de qualité, ce qui facilite la reconnaissance et l'acceptation de la CNI
à l'étranger, la lutte contre la fraude et la corruption. La nouvelle procédure permet de réduire les opportunités de fraude et de corruption en limitant les interactions physiques entre les demandeurs et les agents chargés de la délivrance des cartes. L'amélioration de l'inclusion. La nouvelle procédure permet de faciliter l'accès à la CNI pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant en zone rurale. En somme, la nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité au Cameroun vise à améliorer la sécurité, l'efficacité, la transparence et l'inclusion tout en intégrant les normes internationales. De la santé dans cette édition d'information, le docteur Manauda Malachi a procédé au lancement à Meganga dans le département du Méré, région de la Damawa, d'une campagne de santé gratuite orchestrée par les élites de la localité. Cette initiative, pilotée par le docteur Ousmane Diaby, a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins de santé publique et se déroulera sur une durée de 3 jours. Roméo Beniala. L'hôpital régional annexe de Meganga, dans le département du Mbéré, région de la Damawa, reçoit en ce jour le docteur Manauda Malachi, ministre de la Santé publique, pour le lancement de la campagne de santé gratuite qui se déroulera du 15 au 19 février 2025. Cette initiative vise à offrir des soins médicaux gratuits aux populations. C'est bon que je voudrais déclarer officiellement lancée la campagne de santé gratuite au profit des populations du département du Méré ou au-delà. Plusieurs menaces sanitaires seront ciblées, notamment le paludisme, les maladies oculaires, les problèmes de chirurgie, les maladies rhumatismales, la malnutrition, les infections sexuellement transmissibles, le diabète et l'hypertension. Le ministre de la Santé publique a garanti que tous les soins et services médicaux seront fournis avec la plus grande application malgré leur gratuité. Aussi, pendant 5 jours, les personnels mobilisés dans le cadre de cette campagne, nos populations bénéficieront de la volonté de briser le cycle de l'exclusion sanitaire à travers des soins préventifs, curatifs et chirurgicaux gratuits, ainsi que l'éducation communautaire. La campagne couvrira l'ensemble du département du Mbéré et de ses environs avec l'hôpital régional annexe de Meganga comme principal point d'ancrage. Cette initiative a été mise en place grâce à l'impulsion des élites locales sous la direction du docteur Ousmane Diaby et a reçu le soutien du chef du département ministériel. Un corridor humanitaire a également été mis en place pour prendre en charge les cas les plus graves. La campagne en elle-même a vocation à pouvoir prendre en charge environ 10 000 personnes de manière totalement gratuite. Donc l'idée pour nous, dans le cadre des activités, est de assurer que nos populations qui n'ont pas les moyens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir être pris en charge gratuitement. Cette campagne représente une opportunité exceptionnelle pour les habitants de Meganga et des environs de bénéficier des soins médicaux gratuits de qualité. Et comme vous l'avez constaté, c'est une initiative qui a été accueillie avec grande satisfaction et au moment opportun, vu les difficultés qu'éprouvent nos populations pour atteindre les soins de santé. L'occasion pour le Bétom, l'envoyé du Lamida de Meganga, intronisé en ce jour par Sa Majesté Moussa Sabo, Lamido de Meganga, de recevoir les doléances de la commune de Meganga. Pour un meilleur suivi des formations sanitaires logées dans nos collectivités, il serait judicieux que l'actuelle cartographie sanitaire épouse la configuration administrative. Pour une couverture sanitaire optimale de l'ensemble du département, il reste attendu la création et la construction de nouveaux centres de santé intégrés. Elle contribuera également à renforcer la santé communautaire et à promouvoir le développement local. Après Maïganga, direction à présent Lagdo, où une réunion de coordination multisectorielle de lutte contre le VIH-Sida s'est tenue au centre de promotion de la femme et de la famille de la localité. Cet atelier, autant pour moi, a rassemblé des chefs de services publics, des acteurs d'associations féminines et des professionnels de santé autour d'exposer sur les stratégies de prévention et de référencement des personnes cibles. Boubacar Adama nous dit davantage. La salle de conférence du CPF de Lagdo a été le théâtre d'une importante réunion de coordination multisectorielle ayant pour objectif la lutte contre le VIH-Sida dans le district de santé de Lagdo.
La salle a réuni des acteurs clés, chefs de services publics, membres d'associations féminines et professionnels de santé. Tous sont réunis pour échanger sur les stratégies cruciales visant à renforcer la prévention et le référencement des populations cibles. Les exposés ont porté sur le bilan de l'année précédente, permettant ainsi d'évaluer l'impact des actions menées. Les perspectives pour l'année 2025 ont également été abordées avec objectif d'aborder cette nouvelle année en toute sérénité. Le chef de district, le Dr Poplé, a souligné l'importance de ces rencontres. Il a mobilisé tous les représentants des couches sociales pour garantir une large participation à cet événement d'envergure, essentiel pour la santé publique. Qu'est-ce que par exemple, peut-être c'est une erreur de saisie. En avancée, vous avez planifié 33, mais vous avez plutôt réalisé 25. Peut-être qu'il y a des difficultés qui ne vous ont pas permis de réaliser ces stratégies. Par contre, vous voyez l'aire de santé de Bamé. Sur le bord qui est Bamé, vous avez planifié les 2,89. Chaque participant a eu l'opportunité d'apporter sa contribution. Ensemble, ils ont posé les bases d'un programme ambitieux pour 2025, favorisant un travail collaboratif et objectif pour améliorer la santé de la population de Lagdo. Ainsi donc se conclut cette journée riche en échanges et en engagement. La lutte contre le VIH-Sida continue, portée par la détermination collective de tous les acteurs présents ici à Lagdo. En sport, Victoria United plongé définitivement dans la crise des résultats. Désormais 10e avec 14 points, le club champion sortant bas avancé début de championnat et à 3 journées de la phase d'aller. Opopo affronte l'Union sportive de Douala à la 13e journée dans un climat très tendu. Le point, c'est avec Alijida et Michel Ateba. La joie des supporters de la Colombe du Djaï Lobo qui contraste avec la mine grise des responsables techniques de Opopo au terme de la rencontre perdue 2-0 à domicile à Libé. Le sentiment de déception et de frustration. C'est vrai que nous connaissions que nous avions des jeunes joueurs. Et quand vous regardez comment on perd un match, on fait beaucoup de naïveté. Victoria United alias Opopo, champion la saison dernière, peine cette saison à se rétablir. Nous n'avons juste pas la réussite. Et vous savez aussi, on a un groupe un peu jeune, vous voyez. Nous sommes en pleine construction. Maintenant, il nous arrive de manquer des occasions, ce qui est notre véritable problème. Avec 14 points et 10e après 12 journées, la formation du Sud-Ouest est plongée dans la crise depuis la 9e journée. C'est vrai qu'on peut estimer que 3-4 défaites c'est trop dur. Oui, mais donc c'est un peu perdu qu'on presse le pouvoir de la crise. Mais nous sommes convaincus que notre jeunesse et nos jeunes joueurs, leur naïveté qui est découragée. Et on va seulement continuer à travailler. Cette situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouvelle, puisque la saison passée, et même en Élite, nous avons toujours perdu 4 matchs d'affilée comme ça, mais après on a su lever la tête. Donc maintenant, il faut juste que le groupe se relève, qu'il soit plus fort dans la tête pour pouvoir se relever et pour traverser cette passe. Parce que là, en ce moment, on a besoin des gens matures, des gens vraiment costauds dans la tête pour avancer. Face à l'Union sportive de Douala à la 13e journée, Opopo a peut-être l'occasion de se relever face à une formation unioniste, elle aussi en crise. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note des sports que nous mettons un terme à cette édition d'information de la mi-journée sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h.